bonjour à tous. On va passer aujourd'hui à un petit tutoriel pour d'héberger un serveur web sur Raspberry. Donc voilà, là comme c'est la première fois qu'on l'allume, c'est en train de partitionner le disque. Donc là, on va tout simplement on va commencer par installer le système d'exploitation Raspbian. Donc on va cocher Raspbian. Voilà. Il ne faut pas oublier de changer la langue ici si vous avez des petits soucis. Language. Français. Clavier. Alors. Langue française et clavier belge. Donc voilà, on va installer le système d'exploitation Raspbian. C'est le plus complet. Donc installer. Ça effacera tout oui. Donc ça va charger un petit moment, une petite vingtaine de minutes. On se retrouve juste après. Donc voilà, on va passer à l'installation de Apache. Alors, sudo aptitude installe Apache 2. Alors, Apache c'est quoi? Apache c'est le serveur qui va vous permettre d'héberger votre site web. Donc, il est primordial. Donc, là, il va scanner tout ce qu'il faut. Et normalement, il va vous demander à chaque fois, avant que vous installiez, voilà, il va vous demander de confirmer. Vous confirmez avec Y. Et on se retrouve juste après, parce que ça va durer quelques minutes. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va passer à la suite en installant avec la même commande, sudo aptitude installe PHP 5. Donc PHP 5 c'est quoi? C'est tout simplement le logiciel qui va vous permettre à votre site de lire le langage PHP. Donc, là, normalement, il fait la même chose, donc il est en train de chercher les fichiers à installer. Il va vous demander comme d'habitude une confirmation. Il suffit juste de mettre Y ou O, ça dépend de la version de votre Raspberry, mais sinon, normalement, ça sera bon. Donc là, il nous met que Apache 2M qui est un paquet virtuel, c'est tout à fait normal. Là, il scanne tout, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, voilà, enfin la confirmation. Hop, on confirme. Les nouveaux paquets, oui, bien sûr. Hop, Y. Et voilà. Donc là, l'installation va prendre 2-3 minutes, comme le même temps qu'Apache. Donc, normalement, ça ira vite. Donc voilà, une fois que c'est fini, pour vérifier que ça fonctionne, c'est très simple. On va sur l'icône internet en haut à gauche. Voilà. On tape localhost. Si it works, ça marche. Si ça ne fonctionne pas, bah là, c'est qu'il y a un petit souci et il faut recommencer. Alors, localhost. Voilà, it works. Ça fonctionne, donc c'est parfait. On peut continuer. Donc maintenant, on va passer à l'installation de la base de données. On va le faire en MySQL. Donc alors, sudo aptitude installe MySQL-serveur et PHP 5-MySQL. Donc voilà, donc comme d'hab, hein, il cherchait les fichiers, ce sera toujours la même chose. La confirmation, voilà, il va nous demander notre accord. Donc 13 nouvellement installées, 0 enlevé, 0 mise à jour. Donc ça veut dire que c'est parfait, il n'y a aucun fichier corrompu et qu'on peut continuer l'installation. Donc pendant l'installation, on va nous demander de configurer la base de données MySQL en lui donnant un nouveau mot de passe. Vous lui donnez, je vous conseille de ne pas l'oublier car vous en aurez besoin dans la suite quand vous devrez vous connecter à votre base de données en créant des tables et les variables. Donc alors, on confirme, on appuie Enter et c'est reparti et ça continue.
Donc voilà, une fois l'installation de MySQL terminée, on va passer à l'installation de phpMyAdmin. C'est toujours la même commande, sudo aptitude install phpMyAdmin, qui va vous permettre de gérer votre serveur. Moi personnellement, dans ce tutoriel, je n'utiliserai pas. C'est juste un plus à avoir. Au cas où un jour vous en aurez besoin, vous l'aurez déjà. Donc, moi dans ce tutoriel, je vais juste utiliser la console et taper les commandes qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, là, pendant l'installation, vous allez être interrompu et va vous demander c'est quel type de serveur. Donc là, bien évidemment, c'est Apache, vu qu'on a installé Apache 2. Si vous auriez installé l'autre, c'était l'autre. Donc voilà, là, normalement, on va nous demander notre mot de passe SQL. J'espère que vous ne l'avez pas perdu. Sinon, je pense qu'il va falloir tout recommencer en désinstallant et tout. Mais comme vous avez une très bonne mémoire, vous l'avez sûrement retenu. Donc voilà, voici la deuxième interruption. Donc là, on nous demande si on laisse phpMyAdmin s'occuper de la première configuration de la première base de données. Donc, sauf si vous êtes un expert, mettez non. Moi, comme je ne m'y connais pas trop, je vais mettre oui. Donc là, voilà ce dont je vous parlais. Le mot de passe MySQL. Ok. Donc, voilà, on tape. Voilà, on vous demande. Ça, c'est un nouveau mot de passe pour se connecter à phpMyAdmin. Mais moi, je vous conseille de mettre le même, c'est plus facile et vous ne casserez pas trop la tête. Confirmation. Voilà. Là, normalement, si vous avez tout suivi, il n'y aura pas de souci. Et c'est parti. Mais si vous avez une erreur qui se produit, c'est pas grave. Vous faites ignorer. De toute façon, c'est pas très important ce qui se passe là. Si vous voulez juste faire un serveur web en local, comme je vais vous le montrer. Donc là, vous faites ignorer. Voilà, donc ça enlève le mot de passe. Donc c'est vraiment pas grave. Faut pas s'en faire. C'est tout à fait normal. Vous aurez juste une ou deux commandes à taper de plus, mais c'est juste qu'il y a un problème dans votre connexion. Donc voilà, on va maintenant passer au concret, la configuration du serveur. Donc là vous voyez que le serveur marche, donc it works en anglais, ça marche. Donc là, on va aller dans le fichier var. On va voir qu'il y a le fichier. Mais là, alors var 3 fois w. 3 fois w, c'est là votre index. Voilà. Mais là, il y a un petit souci, c'est qu'on ne peut pas coller, on ne peut pas supprimer, on ne peut rien faire. Parce que le fichier est verrouillé. Donc c'est simple. On va taper la commande suivante, cd home sudo show chown py slash var 3 fois w. Voilà, donc là normalement on a les droits de modifier le fichier. Voilà, on peut le supprimer et voilà, c'est fait. Donc maintenant, si vous avez suivi cette étape, vous pouvez prendre n'importe quelle page HTML que vous avez, la mettre dans le dossier ici, dans var 3 fois w, qui se trouve là dans le gestionnaire de fichiers. Vous descendez et vous pouvez l'insérer grâce à une clé USB. Donc on va maintenant passer à la tâche la plus compliquée, la configuration de la base de données. Donc pour se connecter à la base de données, c'est simple. On met MySQL user égale root, c'est par défaut, root-p, p pour password. Donc là, c'est le mot de passe que je vous avais dit de retenir ou de noter. Alors là, vous le tapez. Voilà. Maintenant, on est connecté sur la base de données. On va commencer par créer une base de données. Donc, create database. Là, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre Roufez avec le point virgule. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est créée. Query, OK, one row affected. Donc, on va maintenant l'utiliser. Use Roufez database changé. Ça veut dire que maintenant, on est sur cette base de données. Donc voilà,
Maintenant qu'on a créé la base de données, on va y créer une table. Comment on va la créer? C'est simple. Alors, create table. Là, vous mettez le nom que vous voulez. Test. Moi, je l'appelle comme ça. Donc, ID. Là, c'est le nom. Là, ce que je fais maintenant, c'est vous mettez entre parenthèses le nom des variables. Donc, moi, je mets ID. Donc, de 1 à 900. De 1 à 9. Donc, voilà, des chiffres. Int. Int, c'est pour dire que c'est des chiffres. Hein. Integer. Donc, des entiers. Username. Ça, c'est une deuxième variable après la virgule. Donc, ça doit être un varchar. C'est la caractéristique. Varchar. Donc, comme c'est un varchar, c'est une chaîne de caractères. Et on va spécifier ça. Ça ne doit pas dépasser 20. Donc, je vais rajouter une autre variable. Password. Varchar. Pardon, varchar. Voilà. Voilà. Donc hop. Query. OK. Rows affected. Donc là pour voir si c'est bien fait. Alors show tables. Point virgule. N'oubliez pas le point virgule. Voilà. Donc la table a été créée avec. La table d'Enrofez a été créée. Donc on peut bien voir que c'est OK. Donc maintenant, dès que vous avez fait tout ça, vous avez un serveur en local avec une base de données. Attention, là les variables que vous avez mis doivent bien correspondre dans votre code PHP si vous voulez que ça fonctionne. Hein. N'oubliez pas. Donc là vous avez une base de données, un hébergeur, il vous manque plus que le serveur FTP. Voilà.